Hello les amis, une réponse à une question qui revient souvent. Est-ce que quelqu'un qui fait du bodybuilding est plus fort que quelqu'un qui fait des arts martiaux? On voit ça. Alors voilà, on a certainement maintenant avec la prolifération des produits dopants, on a on a vu pas mal de gars qui sont vraiment, vraiment très costauds. Et la question que j'ai tout le temps, c'est oui, mais si le gars il est comme ceci ou il est comme cela, est-ce que tu peux le battre? Ou est-ce que quelqu'un, parce que maintenant je suis un petit peu costaud quand même, est-ce que quelqu'un qui est moins costaud que toi peut le battre? Alors je veux d'abord mettre en lumière deux, trois trucs. Tu peux avoir les muscles que tu veux, c'est pas pour ça que les os de ta tête sont plus solides. Un nez reste un nez, une mâchoire reste une mâchoire, des dents, ça reste des dents, les yeux, ça reste des yeux, les génitales, ça reste des génitales. Que tu fasses 2 mètres, 1,50 m, que tu sois costaud ou pas, c'est idem pour tout le monde. Donc à partir du moment où on va travailler sur les zones sensibles, et vous entendez par zone sensible, le visage en entier est une zone sensible, bah ça ne change rien. Que tu sois costaud ou pas, ça ne change rien. Évidemment, si tu vas travailler dans les abdominaux ou dans les low kicks et que le gars, le castard, il a des jambes comme ça aura un effet évidemment moindre. Donc ici, il est au niveau de la réception, c'est idem pour tout le monde. Deuxième, au niveau de la puissance de frappe maintenant. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en réalité, ta puissance de frappe est divisée, si tu veux, en trois parties. Tu vas avoir 40% de ta puissance de frappe qui viennent de tes jambes, qui viennent du sol. C'est pour ça que quand tu fais des arts martiaux, on te dit d'avoir un bon ancrage au niveau du sol lorsque tu frappes. Donc 40% vient de la force de ta jambe, de l'ancrage au niveau du sol. 40% va venir de la torsion abdominale et du déplacement de hanche. Encore une fois, ceux qui font des arts martiaux, bah, c'est des mots que vous entendez tout le temps. Tourne tes hanches, tourne tes hanches, tourne tes hanches. Et ensuite, 20% va être lancé et va être à travers le bras. On a constaté quoi? Que quelqu'un qui ne sait pas frapper met 40% de sa force dans le bras. Alors, même si tu as un bras très très fort, tu n'as jamais avec ton bras la force d'une jambe ou la force d'un sweep de hanche. C'est pas possible. Donc en termes de force d'impact lorsque tu vas frapper et de percussion, vraiment bam, la percussion, c'est pas parce que tu es plus costaud que tu vas avoir une plus grande force de percussion. Deuxième point. Troisième point maintenant, si tu es vraiment vraiment très costaud, tu vas avoir quand même des difficultés à te mouvoir, des difficultés à pouvoir bouger, à faire toutes les possibilités. On en voit certains, ils n'arrivent plus à mettre leurs bras derrière tellement ils sont costauds. Donc ça va être un problème également. Tu auras des problèmes à te mouvoir. Alors pourquoi on a peur ou on est plus impressionné par quelqu'un de costaud? Parce que quelqu'un de costaud est plus fort. Alors c'est quoi la force? Il va t'enserrer, il va tirer, il va pousser. Tous les exercices de force, il sera plus fort. Si tu te retrouves contre quelqu'un qui fait 130 kg bodybuildé avec toi et que tu dois grappler, que tu dois te battre au sol, ou alors tu es un artiste, mais si tu n'es pas un artiste le poids il va être lourd. Le poids, tu vas sentir que le gars a plus de force. Alors ici, tous les combats qui ont eu lieu entre des gens qui étaient des professionnels de combat et des gens qui étaient plus costauds, systématiquement, les gens qui sont plus costauds se font avoir. Une différence néanmoins, à partir du moment où tu as la technique, c'est-à-dire que tu sais comment frapper, tu sais comment bouger, tu sais comment te positionner. Si à ce moment-là, tu acquiers plus de force, et à un moment, il y a une relation très claire entre la force et le muscle, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Si à ce moment-là, tu commences à acquérir plus de force et donc plus de muscles, oui, tu seras meilleur. C'est la raison pour laquelle on voit énormément de combattants de MMA qui sont beaucoup plus costauds. Et la raison est la suivante, ces gars sont dopés. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus également. Mais si ta technique est bonne, eh bien, tu seras que meilleur en étant plus musclé.
bien sûr. Si tu n'es uniquement que musclé, ça ne suffit pas pour être bon en fight. Je résume la vidéo. Pousser, c'est bien. Être musclé, c'est bien. Et certains trouvent ça beau et tout. Très très bien, pas de problème pour moi. Simplement, s'il y a une comparaison entre un combattant et quelqu'un qui est musclé, si le gars qui est musclé n'a pas de notion de fight, il va se faire manger comme un petit enfant. Voilà. Bye bye.